La tempête est passée, mais pour ces villageois, le cauchemar ne fait que commencer. Ils ont dû parcourir une vingtaine de kilomètres pour trouver de la nourriture. Leurs provisions et leurs maisons ont été dévastées par le plus fort cyclone ayant frappé l'Inde en 14 ans. Cette fois-ci, le vent était 3 fois pire que le cyclone de 1999. L'eau est montée extrêmement haut, les gens ont eu très peur. Le vent était si violent qu'on aurait dit qu'il pouvait emporter les passants, comme s'ils étaient des cerfs-volants. Ce cyclone a fait une vingtaine de morts, alors qu'en 1999, des milliers de personnes avaient perdu la vie. Cette fois-ci, les autorités ont évacué près d'1 million d'habitants vers des lieux plus sûrs. Ils sont désormais de retour chez eux et doivent réparer les dégâts causés par la tempête. Nous sommes revenus et nous avons vu qu'il ne restait rien. Tout a été détruit et emporté par les inondations. Il n'y a pas de nourriture. Comment va-t-on s'en sortir? Il ne reste rien. Que pouvons-nous faire maintenant? Le long de la côte, une opération de secours massive a pour but de procurer abri et nourriture aux sinistrés. Ces enfants font partie des 2000 personnes recevant des repas dans l'un des villages les plus touchés. Ça fait 4 jours que je mange ici. Ma maison a été complètement détruite. La tempête a tout emporté. Nous avons 3 centres de secours ici. Nous fournissons de la nourriture aux villageois depuis le 10 octobre. Les autorités estiment que le cyclone a laissé un demi-million de personnes sans maison. Et avec l'électricité et les lignes de communication qui sont toujours hors service, il va falloir encore du temps pour mesurer toute l'ampleur des dégâts.